Alors peut-être que Thierry Henry, il sait mieux l'utiliser que Grosso. Je ne sais pas, Grosso, il le met sur le banc de toute façon d'entrée. Donc il a sans doute ses raisons. On en a parlé plusieurs fois dans l'after. C'était juste un match contre Chypre, les gars. Voilà, alors est-ce que l'adversaire est à prendre en considération ? Cherki va probablement créer un phénomène similaire à celui que Ben Arfa a créé en son temps. Et pas mal d'autres joueurs, on a l'expérience, maintenant le recul dans l'after, après 18 ans, du nombre de joueurs qui créent des hypes comme ça, instantanées, violentes, parce qu'on aime les joueurs qui jouent de cette façon-là, qui savent tripoter le ballon, qui savent un peu tout faire avec, et qui sont des joueurs tout simplement qui font la décision. Certains appellent ça les joueurs frissons. Il a clairement quelque chose que d'autres n'ont pas, ce joueur. Mais nous, enfin moi, je parle pour moi, je ne changerai jamais, et c'était la même chose à l'époque pour Bernard Fa. Moi, j'aime bien ce genre de joueur, mais je veux qu'il montre au bon moment. C'est pas un match contre Chypre avec les espoirs. Je ne sais même pas de quel niveau était Chypre hier, mais le peu que j'ai vu. Puis il faut également se dire que les espoirs, ça reste les espoirs. Nous n'avons jamais dans l'after, au cours de toutes ces années, fait un débrief d'un match des espoirs. Il faudrait qu'il soit en finale de l'Euro Espoir ou un truc comme ça pour qu'on en parle. La vérité, c'est qu'au fond, les espoirs, ça reste les espoirs. On s'en fout. Je veux dire, ça compte pas vraiment, les espoirs. Sauf quand il est à l'Euro Espoir, où là, vraiment, on peut commencer à regarder, évaluer les forces en présence, faire connaissance avec certains joueurs et se demander ce qu'ils vont faire. Cherki, les catégories expected crack, et c'est pas Flo, Gilbert, Daniel qui le mettent sur le banc quand il est à Lyon. C'est pas nous trois qui, Cherki, depuis qu'il est à Lyon, il a vu passer des directeurs sportifs, des entraîneurs, qui tous ont eu des problèmes avec lui, des problèmes de mentalité et des problèmes de jeu. Ce qu'il faut, c'est souhaiter qu'il mûrisse, et je pense que le pauvre a également souffert, Cherki, du mal français, à savoir de la montée en vedette, parce que comme on est un pays où les jeunes espoirs sont immédiatement montés en flèche parce qu'il faut les vendre, c'est ça aussi qui est un peu le défaut de nos analyses, ou des analyses globales dans ce pays. Donc j'espère qu'il ne va pas s'ouvrir de ce phénomène-là, à savoir si on lui monte la tête, on lui monte la tête, on lui monte la tête, et quand il arrive en club, pour lui, à 19 ans, à 20 ans, ça doit déjà être le patron de l'équipe. De toute façon, c'est pas normal que à cet âge-là, on soit le patron de l'équipe. Il n'y a pas de je prends le pouvoir ou machin ou ceci. Une équipe comme Lyon devrait, alors malheureusement, ils n'ont pas, et c'est ça qui a un peu tout fracassé. Et Lyon et les jeunes joueurs, ceux qui sont partis, lui devait partir, il est resté. Ce bordel-là ne lui a pas rendu service. Et il n'y a pas de il est mal utilisé ou il est bien utilisé. Juninho a eu des problèmes. Blanc a eu des problèmes, puis avait commencé un petit peu à les résoudre. Grosso, à peine arrivé, n'arrive pas collectivement à en faire quelque chose. Il va progresser. On ne peut pas tout lui donner à son âge. Et on s'emballera quand il faudra s'emballer. Quand il fera des bons matchs, on dirait il a fait de bons matchs. Pour l'instant, les retours qu'on a sont pas tous positifs, loin de là. Et en Ligue 1, à part quelques matchs un peu éparpillés depuis qu'il a commencé la Ligue 1, on ne peut pas dire que la régularité, la façon dont il joue, où il est dans le collectif, on ne peut pas dire que tout ça se soit à mettre à son crédit pour l'instant. Donc, calmons-nous. On en a tellement cramé des joueurs, il y en a tellement qui se sont cramés. Laissons les expected crack progresser. Bon. Tu veux dire un mot ? Une phrase très simple. Grosso a dit ce que Blanc avait un peu dit. Blanc un peu sur l'attitude, sur les je lève les bras quand j'ai pas le ballon, il n'y avait pas de l'attitude. Grosso a dit plus simple, il faut qu'il pense collectif. Ben oui. C'est bon, voilà, c'est très simple. L'exemple, on va parler d'autre chose sur Benzema là, mais l'exemple foot pour moi c'est Benzema. Je le dis toujours. C'est comment Benzema, puisque c'est un Lyonnais, pour lui c'est un exemple qui doit parler. Comment Benzema est devenu Benzema sur un terrain. Le travail. Le travail puis en jouant avec les autres, en jouant avec les autres. Absolument. Alors qu'il voulait aussi ses stats. Il n'a fait que développer le collectif. Je ne pense pas que Benzema, d'ailleurs, ait eu en tête, alors qu'il voulait le ballon d'or, ça c'est sûr, mais uniquement les stats. Sinon, il n'aurait pas joué comme ça. Je ne comprends pas que ce joueur soit à ce point un exemple pour des générations entières de jeunes joueurs et qu'en fait, on ne veuille pas comprendre comment Benzema a atteint ce niveau. C'est un exemple, mais en fait, c'est l'exemple. C'est comme si on regarde tout en haut, mais on ne regarde pas le chemin. Je trouve ça fou.
Et il avait dit, Grosso, pour reprendre la phrase, était bien aussi, parce qu'il avait dit il faut qu'il soit plus connecté au groupe, notamment pour défendre. C'est-à-dire qu'il était rentré, puisque j'ai parlé tout à l'heure du cas Mbappé avec Deschamps, il était rentré dans ce truc-là. C'est-à-dire que si Cherki pense, en revenant du match contre Chypre, vous voyez, ça c'est une leçon, c'est une réponse à tous ceux qui pensent que j'ai pas le niveau, parce que regardez, je suis impliqué sur les 8 buts. Oui, mais ça, on sait qu'il peut être impliqué offensivement, y compris contre une adversité plus facile. Mais ce qu'on veut voir, c'est tout le reste. C'est quand ça ne marche pas, c'est quand il faut défendre, c'est quand il faut parler collectif, c'est l'attitude en dehors, c'est le QI foot au sens large, quoi.